Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo routine teint, routine du matin au niveau du maquillage, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Je crois que la dernière remonte à plus d'un an, je crois, un truc comme ça. Donc du coup il était vraiment temps que j'en refasse une et je crois que tout a changé dans ma routine. Il n'y a vraiment plus rien de comme avant. Alors là je vous ai fait une routine un petit peu plus du côté amélioré. De toute façon je vous explique tout dans la vidéo. À chaque fois que je me maquille je vous explique. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et puis je vous laisse maintenant avec la vidéo de ma routine. Alors je vais commencer en fait par mettre mon fond de teint. Je ne mets pas de base généralement, parce qu'après je trouve que ça fait vraiment genre trop de couches et tout pour tous les jours. Je trouve que c'est un petit peu trop. Donc du coup je commence avec comme toujours mon fond de teint liquide de chez Kiko en teinte warm beige. Et je l'appliquais avec un pinceau, mais j'ai redécouvert mon Beauty Blender, donc voilà, qui est complètement pourri. J'arrive pas à le faire revenir, il est carrément mort. Mon chat s'est amusé 15 fois avec, donc du coup voilà, il est un petit peu pourri, mais il applique toujours très bien le fond de teint. Donc du coup voilà, j'applique ça en tapotant sur toute ma joue, et en fait j'utilise le Beauty Blender parce que j'utilisais le pinceau en fait, et le pinceau je trouvais qu'il me faisait vraiment complètement des traces quoi. Enfin c'était pas, ça faisait pas très naturel quoi. On voyait vraiment le fond de teint. Du coup je me suis dit on va retenter l'éponge Beauty Blender, n'importe quoi. Et en fait avec le Beauty Blender c'est vraiment, ça a rien à voir quoi. Ça fait vraiment un effet hyper naturel. C'est un truc de dingue. Bon alors du coup voilà pour le teint, j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire j'en mets une pompe et demie, parce que je veux quand même garder un effet assez naturel. Voilà, même si j'ai des imperfections, en ce moment j'en ai vraiment énormément, donc du coup c'est pour ça que je suis passée à un fond de teint plutôt qu'à une CC crème, parce qu'avant je mettais une CC crème, et le problème c'est que là j'ai vraiment trop d'imperfections, donc je veux beaucoup plus de couvrance. Et celui-là voilà, malgré le fait que ce soit un fond de teint, je le trouve quand même hyper léger, hyper naturel, et vraiment voilà, il est hyper délicat sur la peau. C'est juste un truc de fou qu'on ne le voit pas, et dans la journée je trouve qu'il tient plutôt pas mal hein. Donc voilà, avec la petite éponge. Donc ensuite je vais passer au Time Balm de chez The Balm, et donc c'est un petit pot comme ça, un concealer en crème. Donc je vais l'appliquer avec le doigt parce que je vais venir réchauffer la matière, et je vais l'appliquer vraiment sous mon cerne, enfin sous mon cerne, non, sur mon cerne plutôt, et je vais en appliquer pas mal pour que vraiment ça couvre. Donc je descends un petit peu avec, pour vraiment avoir un côté vraiment bien illuminé sous mon œil, vraiment clair quoi, beaucoup plus clair. Et en fait une fois que j'ai ça, je vais venir toujours avec mon Beauty Blender le fondre. J'attends pas trop parce que sinon après ça sèche et c'est juste impossible à blender, à fondre quoi. Et en fait alors ça avant je le faisais avec au doigt ou au pinceau, et le problème c'est que au cours de la journée ça fait vraiment, ça va dans les plis, et ça fait le dessous de l'œil très sec, parce que j'ai l'impression en fait que j'ai le dessous de l'œil plutôt bien sec. Je pensais que non, mais en fait oui. Et le Beauty Blender, quand on a la peau sèche, c'est l'idéal. Donc voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous regardez cette vidéo et que vous êtes abonné à la Glossybox, on a reçu une éponge dans la Glossybox. Je sais plus de quelle marque c'est, mais alors je l'ai testé hier, mais c'était nul de chez nul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous la montrer parce qu'elle est juste là. Hop. Et en fait donc ça c'est l'éponge qu'on a reçue dans la Glossybox. Et donc vous voyez, je l'ai utilisée hier. Elle est encore un tout petit peu mouillée, elle n'a pas séché, parce que je l'avais gardée dans la trousse, donc du coup ça n'a pas séché. Mais genre, vous voyez, bon déjà au niveau grosseur, c'est
Genre le truc ça grossit pas même avec de l'eau quoi. Et au niveau mou, mais genre c'est horrible quoi. J'ai trouvé ça nul parce que c'était vraiment trop dur quand on l'appliquait comme ça, l'outil blender, bon, on arrive à l'esquicher, enfin l'esquicher, je viens du sud, on arrive à vraiment à le compacter, alors que ça, genre pas du tout quoi. C'est ma joue qui se compacte. C'est... je comprends pas. Donc voilà, Glossybox, si vous passez par là, sachez que j'ai pas du tout aimé votre éponge. Bon, alors ensuite, au niveau de l'anti-cerne, je vais venir en mettre sur mon nez qui est constamment rouge. Ce qui est fort désagréable. Donc voilà, je vais venir camoufler tout ça. Je vais venir au niveau du front ensuite éclairer un petit peu ici. Et puis au niveau des boutons, les croûtes... enfin pas les croûtes, au niveau des boutons, les marques, je vais dire, se sont un peu estompées. Et j'aime pas trop en mettre parce qu'après ça fait vite... enfin ça se voit trop quoi. Je préfère cacher un bouton rouge plutôt que des marques comme ça un petit peu violacées parce que sinon après ça fait moche. Donc encore une fois je vais venir fondre tout ça. Alors je vais venir remettre juste un tout petit peu au niveau des cernes parce que je trouve qu'elles se voient encore. C'est dramatique mais je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu avec ces cernes pour en avoir autant. Ou alors avant je me voyais pas autant cernée. Je faisais douce illusion de moi-même. Ou alors je sais pas ce que je fous mais c'est une cata quoi, on voit que ça. Alors ensuite du coup je vais venir avec ma poudre de chez ELF pour poudrer tout ça. Parce que évidemment avec la peau grasse on poudre. Parce que j'ai la peau grasse donc sur la zone T et pas au niveau des joues. Donc voilà, je suis quand même obligée de venir poudrer et surtout mon anti-cerne. Parce que sinon ça part vraiment dans les plis. Surtout lui, quand l'anti-cerne est assez épais, ça part vraiment dans les plis. Donc je viens avec mon Beauty Blender encore et je viens tremper de la poudre. Alors j'en mets pas 3 tonnes, je fais pas du baking là. Parce que déjà la poudre ELF ne permet pas de faire ce genre de truc. Parce qu'en fait la poudre est beaucoup trop... elle a des grains beaucoup trop épais. Beaucoup trop gros. Donc je pense pas qu'on puisse le faire. Il faut vraiment une poudre à mon avis de qualité qui soit vraiment très fine. Plutôt que cette poudre là, ça doit pas du tout marcher avec. Donc voilà. Parce que j'ai essayé une fois et c'est vraiment, ça a vraiment été moche, ça a rien fait du tout. Donc voilà, du coup j'en mets pas mal quand même. Et surtout au niveau de là où reposent mes lunettes, parce que sinon j'ai plein de marques. Avec la transpiration, la peau qui graisse et tout, du coup à chaque fois j'ai des marques ici sur les côtés au niveau de là où reposent mes lunettes, c'est chiant, ça me gonfle. Voilà, donc ensuite à chaque fois je touche pour voir si j'ai vraiment bien poudré. Je m'en suis mis dans l'œil. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais venir après avec un pinceau. Je mets vraiment très peu de poudre, hein, vous voyez, c'est vraiment très léger ce que je mets. Et avec un pinceau, hop, je vais prendre un gros pinceau de chez Sephora numéro 60. Je vais tremper et je vais vraiment venir en déposer très légèrement un peu de partout sur ma zone T. Alors ensuite, depuis que je l'ai acheté, c'est vraiment genre mon go-to, c'est le truc que j'utilise tout le temps. C'est la palette Naked Flushed, donc c'est en teinte native. Et vous voyez que j'ai vraiment bien utilisé le bronzer parce que je trouve qu'il a une super couleur, du moins qui colle vraiment bien à ma peau et qui fait pas trop orangé. Pourtant sur certaines de mes clientes quand je l'ai utilisé ça faisait vraiment trop orangé. Mais moi ça va bien. Donc du coup voilà, elle est tombée une fois donc je suis désespérée mais je l'ai cassée. Voilà, je l'ai cassée à 2 endroits. Et avec un pinceau de chez Sephora aussi numéro 59, je vais venir légèrement en mettre pour réchauffer mon teint. Et sans appuyer, je vais en mettre au niveau de mes joues. Donc je fais pas un contouring parce que bah voilà, c'est une routine de tous les jours. Donc pas de contouring, je viens juste réchauffer. Et j'en mets
le reste de ma joue, je viens le mettre en fait, je le monte au niveau de mon front pour pouvoir réchauffer. Donc une fois que je suis venue faire mon bronzer, je vais venir mettre de l'highlighter parce que j'avais vu qu'avec Nikki Tutorial il faut mettre l'highlighter avant le blush parce que du coup l'highlighter se fond mieux et c'est vrai que c'est un super conseil. Ensuite soit je mets l'highlighter de la palette, soit je prends comme d'hab mon Mary Lou Manizer et en fait je pense que je préfère celui-là parce que celui de la palette native l'highlighter est très rosé et après je trouve que ça fait vraiment trop rosé quoi. Donc je viens avec un pinceau de chez Elsa Makeup, le Small Highlighter Brush, qui est vraiment super bien parce qu'il a vraiment la taille pile poil pour l'highlighter. Et je viens donc en mettre sur ma pommette comme ça et je viens descendre en fait. Je descends sur ma pommette pour bien diffuser en fait l'highlighter. Et je souris pour pouvoir en mettre sur ma pommette pour faire ressortir ma pommette. Ensuite au niveau du blush, celui de la palette native est vraiment super beau. Donc du coup généralement je mets celui-ci. En ce moment c'est celui que je mets. Et avec toujours un pinceau de chez Elsa Makeup, le Blush Brush, je viens tapoter et en mettre sur l'extérieur en fait de mon visage. Je viens pas en mettre sur la pommette parce que je trouve qu'après ça fait un peu trop poupée sur les pommettes. Et je le mets en tournoyant pour bien le mélanger en fait avec le bronzer et l'highlighter. Donc voilà au niveau du teint ce que je fais tous les jours, c'est vraiment un truc que je fais au minimum, le minimum syndical. J'ai un cheveu qui m'embête depuis tout à l'heure, on voit que ça. Ensuite au niveau, quand j'ai vraiment pas le temps, je continue avec juste du mascara et je pars. Parce que j'ai pas le temps de faire plus. Quand j'ai 10 minutes de plus, je vais faire ce qui suit. Donc je commence par faire les sourcils avec... en ce moment j'ai ressorti ça, c'est le Makeup Revolution, le Ultra Aqua Brow Tint. Je ne sais pas en quelle teinte c'est, à mon avis c'est la plus claire. Et donc du coup c'est un petit tube comme ça que je mets sur ma main, j'en mets vraiment genre une micro goutte. Et là je viens essayer les nouveaux pinceaux de chez Kiko, je sais plus quel kit c'est, un kit qui était en solde quand je suis allée sur le site. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc je viens brosser mes sourcils. Alors la dernière fois je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu, je me suis fait un trou carrément dans le sourcil. Je sais pas, j'ai pas compris en fait. Bref, et du coup je viens ensuite remplir très légèrement mes sourcils. Ensuite on passe aux paupières et en fait généralement j'ai oublié de le faire, mais avec mon petit concealer de tout à l'heure je viens tout simplement en mettre parce que ça tient plutôt pas mal les fards en fait, et puis ça camoufle un petit peu tous les défauts de la paupière. Du coup en fait je viens faire un truc assez simple au niveau de ma paupière. Donc soit j'utilise la palette de chez Urban Decay, donc avec les fards marrons qui sont au milieu, donc ceux-là. Soit sinon j'ai bien aimé utiliser en fait la palette de The Balm, la Nude Tude. Et j'utilise les marrons en fait qu'il y a ici. Donc lui j'aime bien en fait parce qu'il est irisé, donc du coup ça fait ressortir un petit peu plus la paupière, ça fait un peu plus maquillé. Du coup je pense que je vais utiliser la palette de chez The Balm. Donc j'utilise la couleur Sultry.
Et avec un pinceau boule de chez Kiko, donc toujours le même, le Ice 200, je viens faire un creux de paupière. Donc c'est vraiment genre le maquillage simple, rapide et efficace. Je mets pas 100 ans à me faire le maquillage. Le matin j'ai vraiment carrément pas de temps. Et puis en plus je suis toujours en retard. C'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi je suis toujours en retard d'ailleurs. J'ai vraiment du mal quoi. Et ensuite je prends un pinceau plat, donc toujours pareil, toujours le même, le SLA. Et je viens avec le fard séductif qui est ici, là. Et en fait c'est un marron avec qui est légèrement irisé doré. Et je le trouve très sympa. Et donc j'en mets sur ma paupière mobile. Ensuite avec un autre pinceau boule, donc le ELF, le Blending Eye Brush, je viens prendre une couleur un peu plus foncée pour faire le coin externe. Donc là je vais prendre la couleur Sophisticated, qui est donc celle-ci, qui est un marron légèrement irisé. Ce que je reproche un peu en fait à cette palette, la Nude, c'est que des fards irisés quoi. Il n'y a quasi pas de fard mat. Et c'est un peu dommage quoi. Mais bon. En fait, quand j'ai pas le temps, de toute façon, j'essaie d'utiliser juste une palette et d'assembler les fards ensemble. Alors le problème c'est que pour faire le haut de la paupière avec cette palette, le blanc est juste fantastiquement blanc et il est très beau. Mais le problème c'est que il est vraiment trop blanc quoi. Donc après on voit que ça. Donc pour le coin interne c'est vraiment bien, mais pour le dessous le sourcil là, sous l'arcade, c'est vraiment pas top quoi. Ensuite je reviens en fait mettre la première couleur, donc c'est la couleur Sultry. Je viens sous l'œil pour en mettre en fait au ras des cils inférieurs. Et ensuite je prends la couleur Sophisticated, la plus foncée, et j'en mets juste sur l'extérieur, donc pour avoir l'œil un petit peu plus étiré vers l'extérieur, enfin allongé plutôt. Je pense que étiré vers l'extérieur ça ne veut rien dire. Manu, parle français s'il te plaît. Et en fait des fois quand j'ai vraiment pas le temps ou quand j'ai la flemme d'aller chercher dans une autre palette ou que voilà, je remets tout simplement de l'highlighter avec mon pinceau highlighter. Donc pour en mettre sous la paupière. Et voilà, généralement c'est ce que je fais, au moins ça illumine. Et le Mariluminizer est juste parfait pour ça. Donc voilà, et puis des fois j'en mets un petit peu sur le coin interne mais vraiment léger. Ensuite j'ai reçu ça dans la dernière Glossy Box, c'est le primer, le Tinted Primer de chez Benefit. Et en fait il est génialissime. je savais pas que ça existait. Et le truc c'est que donc je le mets en premier. Ça sépare mais tellement bien les cils. Et je trouve ça idéal pour les blondes comme moi qui ont les cils qui ne se voient pas. Parce que ça fait genre un effet, je suis carrément pas maquillée, j'ai pas du tout de ricils. Alors qu'en fait j'en ai. Et ça c'est dingue, c'est la magie du maquillage. Faire croire que tout est naturel alors que pas du tout, il n'y a rien qui est naturel au final. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais en vrai ça fait juste des cils trop naturels. La couleur est marron là. Et ça sépare super bien les cils. Ça fait pas du tout de volume, ça allonge juste les cils. Ce qu'il faut, c'est parfait et je trouve ça génialissime. Une fois que c'est bien sec en fait, après je viens avec mon Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà, au final ce mascara je l'adore, je le trouve génialissime. La brosse est juste fantastique. Et je vais venir juste par dessus
légèrement pour pouvoir donner le volume à mes cils ainsi que la couleur noire. Il y a mon chat qui vient de me sauter dessus. Chatoun, pousse-toi. Donc voilà pour les yeux. Et ensuite au niveau des lèvres, quand j'en mets, c'est généralement un truc qui tient et un truc de couleur. Et je ne peux pas faire des bisous à mon fils. Du coup j'en mets pas très souvent. Enfin j'en mets pas très souvent. J'en mets mais ça m'embête parce que du coup je peux pas lui faire de bisous pendant la journée quand je le vois et tout. Donc voilà, si je ne mets pas du rouge à lèvres, je mets forcément un truc sur mes lèvres. Et je mets le baume à lèvres de chez Carmex qui est juste trop bien. Parce que il hydrate très bien les lèvres et en plus il dure très longtemps comparé à tous les autres labello, enfin labello, à tous les autres baumes à lèvres qui durent vraiment pas longtemps et qui s'estompent au bout d'un quart d'heure. Mais si je dois mettre un rouge à lèvres, généralement je tape dans la gamme de chez Elsa Makeup parce que j'adore la couleur de ces rouges à lèvres, enfin les trois que j'ai piqués, donc c'est le fuchsia, le red stiletto et le bordeaux. Sinon voilà, je mets des couleurs qui sont quand même assez voyantes. En fait, quand je mets pas comme ça du fard sur mes yeux, je laisse généralement mes lèvres assez claires. Et puis quand je mets juste du mascara sur mes yeux, je mets des couleurs un peu plus flashy sur mes lèvres. Juste pour vous montrer la couleur que je mettrai si aujourd'hui j'en mets un, c'est les gloss de chez The Balm et c'est la couleur Balm. Et en fait les gloss de chez The Balm sont juste trop bien parce qu'ils durent hyper longtemps. Ils sentent hyper bon. Je vais pas parler. Donc voilà comment je partirai le matin pour aller travailler quand j'ai le temps évidemment. Parce que bon, en vidéo on parle etc, donc on met un petit peu plus de temps qu'en temps normal. Mais ça, ce genre de choses, le teint je le fais en 10 minutes en tout cas, enfin même pas quoi. Vraiment quand je me dépêche je mets entre 5 et 10 minutes. Les yeux ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà, quand j'ai un quart d'heure, 20 minutes devant moi, généralement c'est ce que je fais. Un truc assez rapide et puis ensuite je pars très juste pour aller au travail. Hier à Sephora j'ai acheté donc le All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. Parce que voilà, YouTube m'a fait acheter ce genre de trucs. Et je l'ai testé hier en magasin, ils sont juste trop bons. Et là je vais m'en mettre et je vais voir si vraiment ça fait tenir le maquillage. Et en fait ce qui est bien apparemment, c'est que ça fait vraiment plus du tout l'effet poudré qu'on peut avoir avec la poudre, le maquillage et tout. Donc il en a marre. Donc on va voir si vraiment ça fait cet effet là. Et puis je vous le redirai dans une prochaine vidéo. Voilà. Ça sent vraiment bon en tout cas. C'est hyper agréable à mettre. Bon, en tout cas moi je vais vous laisser parce que mon fils il en a trop marre. Je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo, donc qui sera samedi prochain. Bye bye. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo tag sur les chansons qui... Parce que je me suis dit que ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait de tag. Et enfin je suis pas trop adepte des tags, mais quand il y en a des sympas j'aime bien en faire.